Très chers amis, nous reprenons l'étude donc du livre Shmuel Bet, Perek Yud Gimel. On se souvient dans le chapitre précédent, le chapitre 12, après que David ait fauté avec Bathsheba, Akadosh Baruch Hu envoie le prophète Nathan pour lui dire « Et maintenant, l'épée ne quittera plus ta demeure pour toujours. » Et ensuite il est dit « Ainsi a dit Dieu, je vais établir sur toi le malheur de ta famille. Je prendrai tes femmes à tes yeux et je les remettrai à quelqu'un d'autre, à ton prochain, etc. » Et donc on va voir comment les événements vont se dérouler au sein même de la famille de David. Vaïhi acharechen, ce fut après cela, donc après la faute de Bathsheba, après que Nathan soit intervenu auprès de David, après que le premier fils de David avec Bathsheba est mort après une longue maladie, et ensuite après la naissance de Shlomo, etc. Alors ce fut après cela, donc après tous ces événements, Ul Avshalom ben David achot Yafa, Ushmah Tamar, Avshalom le fils de David, il avait une sœur qui était très belle et qui s'appelait Tamar. Vayehavea Amnon ben David, et Amnon le fils de David est tombé amoureux d'elle. Donc il faut bien comprendre que David avait plusieurs épouses et qu'il avait donc des enfants d'une épouse, la fille du roi de Géchour, Maacha, qui était initialement Yefat Toar, une captive de guerre. Donc avec cette femme, il a eu deux enfants, donc Avshalom et Tamar. Quant à Amnon, qui est l'aîné de David, eh bien il est tombé amoureux de Tamar. Et Amnon était tellement épris qu'elle a commencé à tomber malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et Amnon il n'imaginait pas pouvoir faire quoi que ce soit à son égard. Ça veut dire que dans un premier temps, Amnon est amoureux au point de tomber malade, mais il n'imagine pas qu'il pourrait faire quoi que ce soit de mal contre Tamar. Seulement voilà, Amnon avait un ami, un proche, qui s'appelle Yonadav ben Shim'a, le frère de David. Donc Shim'a, c'est le frère de David, Yonadav, c'est le neveu de David. Et c'est aussi le petit copain de Amnon. Et Yonadav était un homme très intelligent. Très intelligent, Rachid nous dit, très intelligent pour faire le mal. Et il lui a dit, pourquoi es-tu ainsi maigre, toi le fils du roi? Ça veut dire, tu as une mauvaise mine. De bon matin, n'est-ce pas, tu vas me le dire. Amnon lui a dit, c'est à cause de Tamar, la sœur d'Avshalom, mon frère, que j'aime. Je suis tombé amoureux d'elle, en devenir malade d'amour. Alors Yonadav lui a dit, j'ai une idée pour toi. Couche-toi sur ton lit et fais semblant d'être malade. Et ton père, alors, on n'oublie pas que Amnon est l'aîné de David, et donc il est censé être le futur roi. Donc il a un statut particulier. Et ton père va venir pour te voir,
donc Bikur Cholim, la visite aux malades, Bikur Cholim, c'est une grande mitzvah, et tu lui diras que vienne Tamar, ma sœur, et qu'elle me donne à manger du pain, et qu'elle le fasse devant moi, à mes yeux, qu'elle prépare le repas à mes yeux pour que je puisse voir et que je mange de sa main. Ça veut dire, elle va préparer, il y aura des bonnes odeurs, les odeurs des épices, les odeurs des plantes aromatiques, les odeurs de la cuisson, etc. Ça va m'ouvrir l'appétit, je vais voir Tamar, ça va me remonter le moral et je trouverai l'appétit, je pourrai manger un petit quelque chose. Et donc Amnon a suivi le conseil de son très bon copain Yonadav. Amnon s'est couché, il a fait semblant de tomber malade. Le roi est venu pour le voir. Et Amnon a dit au roi que vienne Tamar, ma sœur, et qu'elle otlabève le jeter les vivotes. Donc lui, il voulait dire qu'elle me prépare du pain, de petits pains. Mais il lui a dit jeter les vivotes, ça veut dire de beignets, otlabève. Mais on sait bien dans Shirachirim que le mot libaftini, achoti chala, libaftini, ça vient aussi du mot lève, le cœur. Ça veut dire que, en parlant ainsi, c'est un terme révélateur qu'il a un problème de cœur. Et je mangerai de sa main. David envoya Tamar. David envoya Tamar à la maison pour lui dire: va dans la maison d'Amnon, ton frère, et fais-lui un repas. Tamar est allée à la maison d'Amnon, son frère, alors qu'il était couché. Elle a pris la pâte, elle a pétri, elle lui a fait des formes de beignets, elle a cuit les beignets, elle a pris la poêle, elle a versé devant lui, donc elle a versé devant lui l'huile pour faire frire dedans les beignets. Et il a refusé de manger. Alors, et Amnon a dit: faites sortir toute personne de chez moi. Et donc toutes les personnes sont sorties de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: apporte le repas dans la chambre et que je mange de ta main. Tamar a pris les beignets qu'elle avait préparés, elle les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Elle lui a approché pour qu'il mange, et là, il l'a attrapé et il lui a dit: viens et couche avec moi, ma sœur. Elle lui a dit: non, mon frère, ne me viole pas, car un signe peut être fait en Israël. On se rappelle l'expression des frères de Dina lorsqu'elle était violée par Shechem, le fils de Hamor. Ils ont dit: on ne fait pas des choses pareilles. Alta cette nevela azot, ne commets pas cette saleté, ce crime. Et moi, donc là elle a parlé par rapport à lui, maintenant elle va parler par rapport à elle. Et moi, où est-ce que je conduirai ma honte? Et toi, tu deviendras comme un voyou parmi les bénis Israël. Et maintenant, adresse-toi au roi, car il ne m'interdira pas à toi. Pourquoi? Parce que Tamar, elle était née de cette femme qui était donc une conquête de guerre, une captive de guerre. Et Tamar, elle était née avant la conversion. Parce que quand il y a une captive de guerre, le guerrier a le droit d'avoir un premier rapport avec cette captive, avant même la conversion. Ensuite, s'il tient à elle, il veut se marier avec elle, donc il y a toute une procédure à faire, et qui prend le temps que ça prend. Donc Amnon, elle a dit: je ne suis pas vraiment ta sœur,
Parce que je ne suis pas le fils de David, puisque je ne suis pas affilié à David, puisque je suis né avant la conversion de ma mère. Donc si tu demandes à David que tu veux te marier avec moi, il n'empêchera pas, la halakha l'autorise, ce sera permis. Alors pourquoi faire les choses de façon interdite quand on peut les faire de façon permise? Il faut patienter un petit peu, il faut se retenir, il faut se dominer. Mais Amnon n'a pas voulu écouter la voix de Tamar, il l'empoigna, il la viola, il coucha avec elle. Et ensuite, Amnon détesta donc Tamar d'une haine très grande, et la haine était supérieure, la haine qu'il a éprouvée pour Tamar à ce moment-là était supérieure à l'amour qu'il avait éprouvé pour elle. Et Amnon lui a dit, lève-toi, va-t'en. Alors déjà on se rappelle ce que nous enseignent les Pirkei Avot, Ahavat tluya bedavar, batel davar batla ahava. Lorsque l'amour dépend de quelque chose, lorsque la chose n'existe plus, l'amour n'existe plus, et la Mishnah donne un exemple, c'est l'amour entre Amnon et Tamar. Et le Passouk témoigne, elle était très belle, il était tombé amoureux d'elle, et après qu'il l'a violée, alors il l'a détestée encore plus qu'il ne l'avait aimée. Mais il y a ici un autre problème. Tu l'as violée, assume. Qu'est-ce qu'il lui dit? Fiche le camp. Ça y est, tu es une serpillière, tu es... Elle lui a dit, Al odot harag de la zot, ma'achret asher asita imi le shalecheni. Elle lui a dit, ne fais pas quelque chose d'aussi mauvais, pire encore, que ce que tu m'as déjà fait subir. Déjà le viol, c'est grave. Mais là, au lieu d'assumer et de me garder à tes côtés et de te marier avec moi, tu me dis maintenant de partir. C'est toi qui m'as violé et tu me renvoies maintenant. Mais il n'a pas voulu l'écouter. Il est resté insensible. Il appela son serviteur, son valet de chambre, et il a dit, renvoyez celle-là de chez moi, dehors, et ferme la porte derrière elle, pas qu'elle rentre, pas qu'elle puisse re-rentrer. Donc, c'est catégorique. Et Tamar portait sur elle une tunique qui tenait Passim, une tunique bariolée, disons, car ainsi les filles du roi qui étaient vierges, c'est le vêtement que portaient les filles du roi, les princesses vierges, ce genre de manteau. Et le serviteur de Amnon la fit sortir dehors et il a fermé la porte derrière elle. Et Tamar prit de la cendre sur sa tête et elle a déchiré la tunique qu'elle portait. Elle a mis sa main sur sa tête et elle est allée en criant. Donc on imagine la scène. Le viol, puis le renvoi de façon honteuse. Et Tamar est donc terriblement éprouvée parce qu'elle a subi. Avshalom, son frère, lui a dit, c'est Amnon, ton frère, qui était avec toi. Donc Avshalom a tout de suite compris ce qui s'est passé. Et maintenant, ma sœur,
tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas à cœur cet événement. Bon, est-ce que c'est ce qu'il fallait dire à Tamar ou pas? Ça, c'est une autre affaire, mais en tout cas, c'est ce qu'il lui a dit. On est dans la famille du roi, c'est entre les princes et les princesses, et c'est pas la peine de faire tout un... ça ne veut pas que c'est pas la peine, mais ça ne vaut pas le coup, c'est mauvais de faire toute cette histoire et de débruiter l'affaire. C'est pas bon pour nous. Tamar s'est installée. Shomema, ça veut dire elle était vide. Elle était vidée. Et elle s'est installée donc dans la maison de Avshalom, son frère. Et le roi David a entendu toutes ces choses-là et il s'est emporté. Ça l'a touché énormément et s'est énervé. Mais il n'a pas réagi. Pourquoi il n'a pas réagi? Parce qu'il sait très bien d'où ça vient. Ce que lui a fait subir à Bathsheba, Amnon a fait subir à Tamar. Et le prophète Nathan a déjà averti que la punition sera qu'il va avoir dans sa famille des répliques. C'est comme un tremblement de terre et ensuite il y a des répliques. De même, Avshalom n'a pas parlé avec Amnon, ni en bien ni en mal. Il n'y avait plus de contact entre Avshalom et Amnon, car Avshalom détestait Amnon parce qu'il avait violé Tamar, sa sœur. Ce fut au bout de 2 ans. Et il y avait la tonte du petit bétail d'Avshalom à Baal Hatzor, dans le territoire d'Ephraïm. Donc eux, ils avaient l'habitude, comme on l'a vu précédemment à propos de Naval et d'Avigaïl, lorsque la tonte du troupeau, c'était l'occasion de faire une fête avec un grand repas où beaucoup de monde se réunissait. Et donc Avshalom a fait appel, il a invité tous les fils du roi, et Avshalom s'est présenté devant le roi et il lui a dit: voici que l'on va faire la tonte du petit bétail qui appartient à ton serviteur, que le roi et ses serviteurs viennent avec ton serviteur. Donc là, Avshalom ne dit pas que mon père vienne, mais il dit que le roi vienne. C'est-à-dire il veut qu'il y ait un statut officiel à cette fête qu'il organise à l'occasion de la tonte de son petit bétail. Et il demande au roi de s'y présenter en tant que roi, pas en tant que papa. Le roi dit à Avshalom: non mon fils, nous n'irons pas tous et nous n'allons pas nous alourdir sur toi. Pas la peine que toute la famille royale se déplace pour cette occasion et que ça complique les choses. Une fête qui est censée être quelque chose de relativement simple, ça va devenir toute une affaire d'État. Et Avshalom a supplié, il a insisté, mais David a refusé d'y aller et il l'a béni, il lui a donné sa bénédiction. Avshalom dit: Valo, alors sinon, si toi le roi, tu ne peux pas venir, que vienne avec nous mon frère Amnon, le futur roi, l'aîné du roi, le futur roi. Alors le roi, il a dit: pourquoi il irait avec toi? Parce que David Amelech, il sait bien qu'il y a cette histoire entre Avshalom et Amnon. Amnon ayant violé la sœur d'Avshalom, David sait très bien que Avshalom en veut à Amnon et qu'il pourrait faire une vengeance.
Et quand bien même ça fait déjà 2 ans que les événements ont eu lieu, et que pour l'instant il n'y a rien eu, mais malgré tout c'est latent. Donc là aussi, David Ameller dit non, pourquoi? Pourquoi il ira avec toi? Mais Avshalom a insisté. Et comme il a insisté, alors David a envoyé avec Avshalom Amnon et tous les fils du roi. Avshalom ordonna à ses serviteurs en leur disant: regardez, lorsque Amnon aura bien bu du vin, donc il ne se méfiera pas, vous le tuerez, n'ayez crainte. N'est-ce pas, c'est moi qui vous l'ordonne. Soyez forts, s'il essaye de se défendre, soyez forts et soyez courageux. Donc là, la vengeance est prête. Les serviteurs d'Avshalom ont fait à Amnon comme le leur a ordonné Avshalom. Et bon, les autres fils du roi ont eu peur. Peut-être qu'il y a ici un coup d'État, peut-être qu'on va tuer tous les fils du roi. Ce ne serait pas la première fois. Ils se sont levés, tous les fils du roi se sont levés, et ils ont chevauché chacun sa mule, et ils se sont enfuis. Eux, ils étaient encore en chemin, et la nouvelle est parvenue à David en disant: Avshalom a frappé tous les fils du roi, il n'en reste aucun. Donc vous voyez les rumeurs qui vont vite. Le roi s'est levé, il a déchiré ses vêtements, il s'est couché à terre, et tous ses serviteurs se tenaient devant lui, donc, avec les vêtements déchirés. Vayan Yonadav ben Shim'a achi David, et alors Yonadav, le fameux conseiller du mal, le fils de Shim'a, le frère de David, donc Yonadav, le neveu de David, il a répondu, il a dit: que mon maître ne dise pas que tous les enfants du roi ont été mis à mort, car seulement Amnon est mort, car sur l'ordre de Avshalom, c'était latent depuis le jour où Amnon a violé Tamar, sa sœur. Et maintenant que Monseigneur le roi ne prenne pas à cœur en disant tous les fils du roi sont morts, c'est uniquement Amnon qui est mort. Donc, la bonne consolation de ce Yonadav, c'est de dire, ils ne sont pas tous morts, il n'y en a qu'un seul qui est mort. Bon. Avshalom, de son côté, s'est enfui. Maintenant, Vayissahana Ratzofé, le guetteur, celui qui guette, celui qui lève les yeux pour voir ce qui se passe, donc au loin, et il a vu, et voici qu'une multitude allait sur le chemin du côté de la montagne. Et alors Yonadav, tout fier de lui, il a dit au roi: voici les fils du roi qui viennent. Et c'est comme ça correspond aux propos de ton serviteur. Voilà, j'avais raison. C'est pas tous les fils du roi qui ont été tués, c'est uniquement Amnon. Ce fut lorsqu'il termina de parler, voici que les fils du roi sont venus, et ils ont élevé leur voix, ils ont pleuré, et le roi également et tous ses serviteurs ont pleuré d'une grande pleure. Ils ont donc beaucoup pleuré. Quant à Avshalom, il s'est enfui. Il est allé chez Talmaï ben Amioud, le roi de Geshur. Donc on se rappelle que sa mère, la mère d'Avshalom et la mère de Tamar, c'était la fille de Talmaï ben Amioud, le roi de Geshur, et qu'elle avait été prise en captivité pendant la guerre. Quant à David, il a pris le deuil sur son fils Amnon longtemps, de nombreux jours. Donc bien que Amnon ait fait une bêtise très grave, puisqu'il a violé Tamar, mais
encore une fois, d'un point de vue strictement légal, il n'y a pas de faute de Gilou Arayot. C'est pas incestueux, puisque Tamar a été convertie donc après la naissance, et donc elle n'est pas considérée comme une fille de David, ni comme la sœur ni de Avshalom, ni de Amnon. Elle est la sœur de personne. Mais malgré tout, c'est une faute, et ça a été annoncé, donc David culpabilise. Il sait que ce sont les conséquences de son acte à lui-même, et ça fait partie de sa punition. Donc, et puis, Amnon, c'est son fils, et il aime. Donc David Amelech était en deuil pour son fils Amnon. Quant à Avshalom, il s'est enfui, il est allé à Guéchour, et il est resté là-bas pendant 3 ans. Et donc, au bout de 3 ans, donc David a langui, et il a pris la décision de sortir à la rencontre d'Avshalom, car il s'est consolé d'Amnon qui est mort. Donc, le deuil de Amnon est terminé, David s'est consolé, et maintenant il languit Avshalom, qui se trouve depuis 3 ans à Guéchour. Et il a décidé donc d'aller vers lui, et la suite, ce sera au prochain chapitre, Bezrat Hashem.